Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le docteur Ariel Henry vient d'être officiellement nommé Premier ministre par le président Jovenel Moïse. Il s'agit du 7e de son quinquennat. Le gouvernement a accordé des charges pleines et entières aux ex-premiers ministres et ex-ministres ayant servi le pays du 7 février 91 au 7 février 2017. Cette décision a été prise lors d'un conseil des ministres tenu à l'extraordinaire dimanche. L'Office national de l'aviation civile annonce l'ouverture d'une enquête sur le crash d'un petit avion qui a fait 6 morts à Léogâne samedi dernier. Le citoyen Ariel Henry est nommé officiellement au poste de Premier ministre. Le docteur Ariel Henry est ainsi devenu le 7e Premier ministre du président Jovenel Moïse. Il aura formé un gouvernement d'ouverture, incluant les forces vives de la nation, résoudre le problème criant de l'insécurité et accompagner le CEP pour la réalisation des élections et du référendum. Rappelons que le docteur Ariel Henry est un neurochirurgien d'expérience formé en France. Il a été tour à tour ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, puis ministre des Affaires sociales et du Travail sous la présidence de Michel Martelly. Il est un ancien membre de la plateforme politique Unité. Il semblerait qu'il ait noué de très bonnes relations avec l'ensemble de la classe politique haïtienne. La publication d'un arrêté accordant des charges pleines et entières à tous les anciens premiers ministres et ministres entre 1991 et 2017 s'inscrit dans la perspective de la formation d'un gouvernement d'ouverture. Ces anciens officiels doivent obtenir un rapport favorable de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. De nombreux dirigeants politiques de l'opposition, dont l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan et l'ex-ministre Paul Denis bénéficieront de cette décision. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Lubéris, soutient que cette décision vise à réparer une injustice puisque ces anciens officiels ne pouvaient jouir de leurs droits politiques. L'ex-ministre Gérald Mathurin est décédé sans pouvoir concourir pour le siège de sénateur dans le Sud-Est. Outre la possibilité de briguer des postes électifs, ces anciens officiels pourront également décrocher de nouveaux portefeuilles ministériels. M. Lubéris a fait valoir que les anciens officiels dotés d'une solide expérience dans la gestion de la chose publique constituent un atout pour les nations. Il regrette qu'au cours des 30 dernières années, ces compétences n'aient pu être mises à contribution. Le consultant juridique de Radio Métropole, Maître Patrick Laurent, juge que l'instruction du dossier Petro-Caribé pourrait être fortement influencée par l'arrêté présidentiel accordant des charges aux premiers ministres et ministres de la période 91-2017. Le juriste soutient que le juge instructeur ne pourra pas réaliser une investigation contre un ancien ordonnateur ayant obtenu des charges de sa fonction. De plus, il fait remarquer qu'un prochain chef d'État ne pourra ravir les droits acquis par ses ministres dans le cadre de cette décision. Maître Laurent émet des réserves sur la constitutionnalité de cet arrêté, faisant valoir que le gouvernement ad intérim est chargé uniquement de liquider les affaires courantes. L'octroi de décharge est une décision majeure, estime le juriste, soulignant que dans les cas précédents, les présidents Boniface Alexandre et René Préval disposaient de gouvernements légitimes. La décharge accordée à ces citoyens permet d'enlever l'hypothèque grevée sur leurs biens depuis leur entrée en fonction.
Une enquête est actuellement en cours sur le crash survenu à Léogâne le samedi dernier. C'est l'assistante à la direction de la sécurité de l'action civile, Nancy Laborde, qui en a fait l'annonce. Pour l'heure, des inspecteurs de l'Office national de l'aviation civile sont sur les lieux du drame afin de recueillir des informations, a fait savoir Madame Laborde. Elle a fait remarquer que, contrairement aux informations qui circulent, il s'agissait d'un vol privé, domestique et non commercial. Sur la liste des victimes figurent, selon elle, 2 Dominicains, 2 Américains, un ressortissant vénézuélien et un Haïtien. Toutes les stations membres de l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, se solidarisent avec Radio Vision 2000 suite à l'assassinat du journaliste Diego Charles mardi dernier à Cris 3. Par cet acte, l'ANMH entend envoyer un message clair aux autorités pour leur rappeler que ces crimes ne doivent pas rester impunis, a insisté le président de cette structure. Lors d'une visite à Radio Vision 2000 ce lundi, Jacques Sampeur a estimé qu'il était temps que les autorités travaillent à rétablir la paix et la sécurité dans le pays pour permettre aux citoyens de jouir pleinement de leur liberté de mouvement. On voulait accompagner cette note d'un signal clair, c'est-à-dire de ne pas condamner seulement dans un texte, de ne pas condamner, de ne pas être indigné seulement dans un texte, mais de faire quelque chose pour que les décideurs comprennent que nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Et à l'assassinat de Diego Charles et de cette militante Antoinette Duclerc et d'autres personnes, nous avons dit que, encore une fois, c'est assez. Mais on dit toujours c'est assez, c'est assez. On dit plus jamais, ça se renouvelle et ça se renouvelle. Aujourd'hui, nous voulons de la NMH et premièrement avec cette visite, cette délégation, ce qui est normal parce que Vision 2000 est également membre fondateur de la NMH. Et on voulait aussi sensibiliser tous les médias. Et tous les médias aujourd'hui ont relayé le journal de 7 heures de Vision 2000. Et tous les médias de la NMH parlent aussi de la musique de circonstance. Vous voyez tout ça, c'est un message clair, un signal clair aux décideurs que quelles que soient les conditions, et on ne se croise pas les bras, on ne va pas baisser les armes. Et comme a dit aussi la note, nous savons qu'un jour que la justice recouvrera ses droits et les coupables seront sous les verrous. Une commission de la société civile qui regroupe plusieurs secteurs de la vie nationale croit que la solution à la crise qui traverse actuellement le pays doit être haïtienne. Selon Magali Georges et Jacques Ted Syndic, tous les protagonistes de la crise doivent entamer un dialogue qui débouchera sur une conférence nationale, laquelle pourra aider le pays à sortir de ce marasme. Nap di moun yo, tout moun, vraiment sans exclusif, ça pas qu'à continuer. Faut nous camper. Comme Philo a dit, nous perdu. Donc nous arrivons dans le cas, faut nous camper pour réorienter le pays. Pour réorienter le pays, pour nous, ensemble. On connaît difficile parce qu'il y a un pile blessure. Vous comprenez, il y a un pile blessure. Peut-être que nous ne pouvons pas guérir. Nous sommes conscients de ça. Mais nous disons, pour payer ça, pour nous, pour petit nous, quel que soit côté, parce que pour nous, toute nationalité est signataire. Vous êtes américain, mais origine a collé des américains. Haïtiens américains. Vous comprenez même, vous comprenez tout le monde est signature. Américain d'origine haïtienne. Haïtienne, américain d'origine néerlandaise, tout le monde est signature. En nous, joindre un accord entre nous, pour nous paraître ensemble devant ça qu'on fasse. Nous, en situation que nous joignons, fondamentalement,
des accords de principe sur l'ensemble de bagailles. Sur la question que cette transition qui est là avec le gouvernement actuel, c'est une forme de transition. Il faut mettre fin à ça et avoir une transition organisée par le peuple haïtien. Et nous pas besoin à ce moment-là que c'est les États-Unis d'Amérique, que c'est l'OEA, que c'est CARICOM, que c'est Samounio qui va définir les contours de cette transition. Le pays a une capacité, il y a une ressource pour ça. Il faut aborder la question sécuritaire, il faut l'aborder tout de suite. Il ne va pas traîner ça. La question de la sécurité, c'est un bagage qui est important. Il faut nous gagner des instances qui montent, qui contrôlent, qui mettent en place ça. Elsa, un ouragan de catégorie 1 rétrogradé en tempête tropicale, a touché la péninsule sud d'Haïti le samedi 3 juillet, provoquant de fortes rafales de vent et de pluie. Cependant, l'impact a été beaucoup plus faible que prévu, notamment au niveau du département de l'Ouest. Elsa pourrait toucher les côtes de Floride ce mardi. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.